Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix, qu'il soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Bonjour. Belle journée, hein? Oui. Si on avait du soleil, on pourrait croire à la résurrection du Christ. On n'a pas besoin de soleil pour ça, hein? Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle de sa résurrection. Le Seigneur apparaît à ses disciples pour fortifier leur foi. Eh bien, nous aussi, accueillons sa présence en nous. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses et prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, nous sommes invités à prier le gloire à Dieu en écoutant Joanne qui nous fera ce chant. Des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce au ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Roi du ciel et Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole.
Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, et pour vous et vos chefs. Mon Dieu, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, s'ouvrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais dans celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit :
La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Comment ça va se passer, la résurrection? Comment ça va se passer après la mort? Tout ce qu'on a comme témoignage, nous l'avons entendu maintenant. Tout ce que nous avons comme témoignage, c'est les apparitions du Christ aux apôtres. Tout ce que nous avons comme indice pour découvrir ce qui se passera avec nos corps après la mort, c'est Jésus que nous devons regarder. À toutes les fois que Jésus est apparu aux apôtres, qui l'ont côtoyé pendant 3 ans, qui l'ont vu sur toutes ses coutures, avec ou sans vêtements, bon, ils devaient prendre le bain ensemble, là, dans le Jourdain peut-être. Toujours est-il que quand Jésus apparaît, même avec les disciples d'Emmaüs qui viennent de dire « On l'a reconnu, on sait qu'il est là », voilà qu'il apparaît devant eux et ils ne savent pas le reconnaître. Ils pensent que c'est un esprit. Ils pensent que c'est quelqu'un qui n'appartient pas aux vivants. Et pourtant, Jésus a tout de son corps, un corps glorieux, un corps transformé, parce que s'il n'avait pas été transformé, probablement que les apôtres l'auraient reconnu tout de suite. Mais je ne sais pas comment il est apparu. Et voilà que pour prouver qu'il est un corps, que c'est son corps glorieux qui est là, il demande quelque chose à manger. Il me semble que quand on mange, on existe. Pascal avait dit « Je pense donc je suis », moi je mange donc je suis. Mais voilà que à travers ces signes, là où ça devient plus clair, c'est quand Jésus prend la parole de Dieu et qu'il leur ouvre l'esprit. On entend dans notre société et même dans notre Église toutes sortes de façons de lire l'Écriture, toutes sortes de façons de voir l'Écriture, parce que dans l'histoire chrétienne,
dans l'histoire juive, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas été tout le temps des gentils et des personnes. L'humanité n'a pas été toujours gentille. Il y a eu des guerres, il y a eu des éradications. Oui, dans notre histoire de l'humanité, les guerres ont toujours existé. Et on peut trouver dans les Écritures tout ce qu'il faut pour faire la guerre. On peut trouver là toute la volonté du Seigneur pour faire la guerre et pour faire advenir son peuple. Que les chrétiens soient le peuple qui domine toute la terre. Alors pourquoi l'Église a-t-elle choisi un autre chemin? Celui de l'amour, celui de la compassion, celui de la charité, de la douceur. Pourquoi donc l'Église a-t-elle choisi ce chemin plutôt que le chemin de la guerre, le chemin des armes? C'est parce que nous avons un Sauveur, nous avons un Maître, et ce Maître est venu tout changer. Au moment même où on veut l'apporter pour le faire souffrir, il accepte son rôle, comme l'agneau accepte de servir d'holocauste, comme l'agneau sert pour la prière pour Dieu. Jésus n'a pas voulu se rebeller. Jésus n'a pas voulu sauver sa peau. Il a accepté de mourir pour nous offrir la vie éternelle. Alors, comme chrétiens, nous ne sommes pas des gens appelés à nous rebeller, mais des gens qui sont appelés à témoigner de cet amour de Dieu, témoigner de cette tendresse de Dieu. C'est cela que nous annonçons, un Dieu qui nous invite à la douceur, à la tendresse, à l'amour. Oui, on est un peu handicapé ces temps-ci pour le faire. On est obligé de trouver de nouveaux moyens de rendre cette tendresse et cet amour visible. Mais voilà le cœur de Dieu. Saint Paul nous dit qu'il faut suivre les commandements de Dieu et que c'est ainsi que nous témoignons de notre foi. Oui, nous témoignons de notre foi en étant bons pour nos frères et sœurs, en étant agréables pour eux, en étant pour nos gens, pour nos frères et sœurs, pour Dieu, des signes de l'amour infini. Oui, aujourd'hui, nous suivons notre Sauveur, nous suivons notre Maître avec confiance et par notre témoignage, d'autres pourront trouver ce chemin de l'amour, de la tendresse, de la générosité. Amen. Dans notre foi, nous croyons en ce Dieu d'amour, en ce Jésus, Christ et Seigneur. C'est en reprenant le symbole des apôtres que nous proclamons la foi de notre Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens et que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inaugurés au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau, inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est mon sang.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie,
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Bruno Demers, dont c'est le premier anniversaire de décès. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Pauline Gagné-Dubois, pour Gilles Cousineau, pour Lucia et Ovila Dubois. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, unis par ce même Dieu qui nous aime, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque nous sommes les uns auprès des autres, osons nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors,
La fin de semaine prochaine, il y aura une quête commandée pour l'Office diocésain des vocations. À quoi ça sert? Ça sert à former des prêtres. Si je suis là, c'est à cause de ce fonds-là. Parce que quand je suis arrivé au grand séminaire, j'avais pas une scène. J'avais rien dans les poches. Et par l'Office des vocations, eh bien, la communauté a pu m'aider à faire mes études, à pouvoir profiter de ce temps pour pouvoir m'offrir maintenant aux chrétiens du diocèse de Sherbrooke. Alors, tout ça pour vous dire que ça peut être une bonne place pour investir vos dons. Et si vous marquez vos coordonnées, eh bien, vous pourrez avoir accès aux dons de charité. Retourné vers le Père, le 11 avril, est décédée Madame Madeleine Provencher à l'âge de 93 ans. Une funéraille a été faite hier, ici même, en cette église. Vous savez, quand on a reçu la grâce de connaître Jésus-Christ, il nous reste encore à le proclamer par nos gestes, par nos paroles et surtout par l'amour que nous pouvons partager. Que notre mission de cette semaine, de tous les jours, nous puissions la porter parce que le Christ nous envoie en mission. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.